Et prochain intervenant, je reconnais Monsieur le député de Jean Talon. Depuis 1982, ici même à l'Assemblée nationale, une plaque inaugurée par René Lévesque, que je suis retourné voir ce matin, nous rappelle nos devoirs envers le peuple juif. C'est au nom de ces devoirs que chaque année, nous soulignons le Yom HaShoah, la journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste. La Shoah n'a pas été un événement isolé dans l'histoire. Les persécutions envers les Juifs doivent demeurer présentes à nos esprits, de la destruction du Temple de Jérusalem au 1er siècle jusqu'aux attentats du 7 octobre 2023, en passant par les nombreux pogroms en Europe dans les temps modernes. L'intolérance et la haine dont le peuple juif a été victime viennent de l'esprit de division qui, à toutes les époques, a été la pente descendante de la pensée politique. La Shoah a marqué l'histoire. Elle nous a révélé à quelle extrémité peuvent aller la haine et l'antisémitisme conjugués à l'esprit de système. N'oublions pas que ce sont les théories dangereuses comme le darwinisme social d'un Herbert Spencer ou l'eugénisme d'un Francis Galton au 19e siècle qui ont pavé la voie à l'antisémitisme nazi et aux atrocités des camps de concentration. Nous avons cru que nous avions enfoui en 1945 ces périls pour la pensée et pour l'humanité. Nous nous sommes peut-être trompés. Ces 2 dernières années, nous avons vu une recrudescence des violences antisémites contre les personnes et les lieux de culte. Des appels à la haine sont lancés en pleine rue et sur les réseaux sociaux, ici même au Québec, y compris au nom de principes religieux. Ces discours menacent ce que nous avons de plus sacré et nous avons le devoir collectif de tout faire en notre pouvoir pour les empêcher. Oui, nous avons tous le devoir de mémoire des crimes odieux dont les Juifs ont été victimes dans les camps de concentration, dans les trains, dans les villes et les villages occupés. Mais nous avons également, en tant qu'hommes et femmes politiques, le devoir de soutenir les Québécoises et les Québécois de confession juive et d'adapter nos lois aux circonstances actuelles. Cette Assemblée a unanimement appelé à la fin de l'exemption religieuse pour la propagande haineuse. En ce jour de commémoration de Yom HaShoah, j'invite donc toutes les personnes qui aspirent au poste de Premier ministre du Canada à s'engager formellement à donner suite à cette demande. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Jean Talon.